T'es encore rentré tard aujourd'hui? C'est bon, c'est pour le taf, tu le sais très bien. Et toi, t'es pas encore couché? Non, je suis malade, j'arrive pas à dormir. Mais ça s'améliore pas. Non, toujours pas, il faut que j'aille voir un autre médecin. Encore un autre? Ouais, encore un spécialiste, j'y vais avec papa demain. Tu me diras ce qu'il en est alors. Allô? Oui, papa. Quoi? Quel hôpital? Bon, bouge pas, j'arrive. Antoine, c'est Élise. Je suis passée te voir tout à l'heure à l'hôpital, mais comme tu dois savoir, personne nous laisse rentrer. Je sais pas combien de temps ils comptent te garder, donc s'il te plaît, dès que t'as mon message, rappelle-moi. Je m'inquiète. À bientôt. Accroupi. On est où? Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu dois aller par là, ok? Tu as 3 jours de vivre à l'intérieur. N'essaye pas de nous retrouver, t'auras pas de seconde chance. Et le plus étrange, c'est que quand j'ai trouvé une pelle, j'ai décidé d'aller à l'endroit où elle est morte et son corps n'était plus là en fait. T'es sûr que t'étais au bon endroit? Ça paraît impossible. Oui, j'en suis sûr que c'était le bon endroit. Il y avait toujours le corps du pillard. Je sais que ça paraît vraiment étrange. J'ai tellement été surpris que je me suis demandé si elle a vraiment été tuée par ce connard. Mais pourquoi son corps n'y était plus, c'est incompréhensible. T'es bien sûr que j'étais morte, Alex? Sûr et certain? Avoue que tu fais qu'en douter et que t'as peur de m'avoir laissée vivante là-bas. L'autre mec appartenait au groupe qui nous a retenus. Leur chef nous a parlé de lui. Donc si on imagine que c'est ce groupe-là qui a pris le corps de Camille, pourquoi ils auraient laissé l'intérieur derrière eux? Pourquoi pas l'enterrer? Je sais pas, j'en sais rien. Il n'y a rien de logique dans tout ça, mais je veux plus réfléchir à ça maintenant. Et donc en tout cas, quand je suis retourné au camp, que tout avait été pillé, complètement défoncé et que vous aviez disparu, j'ai voulu vous retrouver, mais je savais même pas où chercher ou où aller. Donc ça aussi, tomber nez à nez avec vous, c'était vraiment improbable. Il était tombé que sur le groupe d'Élise? Ouais, c'est tout. T'as eu du courage quand même. Continuer sans savoir où aller. J'avais juste cette petite voix dans la tête qui me disait de pas lâcher et que je finirais par vous retrouver. Bien sûr, tu ne vas pas oser dire que cette voix, c'était moi.
Salut Lou. La dernière fois que je l'ai vu vivant, c'était avant qu'il entre à l'hôpital. Quand j'ai essayé de lui rendre visite, à chaque fois, des médecins ou des militaires me barraient le passage sans explication claire. Et quand j'essayais de le joindre, il répondait pas et je pense qu'il pouvait pas. Et quand la panique a éclaté, la sécurité s'est faite dépasser, j'ai tenté une dernière fois d'y entrer et T'as fini par le retrouver, pas vrai? Mais c'est pas tout. Il y avait des militaires et des médecins aussi qui ont été abattus. C'était affreux, franchement, c'était affreux. Il y avait du sang partout, des corps partout, c'était horrible. Et j'ai continué à chercher Antoine, j'allais de chambre en chambre, soit ils étaient vides, soit les gens étaient décédés. Et je suis tombée sur lui et il n'a pas eu plus de chance que les autres. Élise, je suis vraiment, sincèrement désolée. Vraiment. Je sais même pas quoi te dire. Je pense qu'il n'y a pas de mots dans ces moments-là, tu sais. Et j'ai pas voulu m'arrêter là. J'avais repéré des caméras dans les chambres. Du coup, j'ai cherché le poste de surveillance. Quand j'ai trouvé, je suis arrivée, je comprenais rien, mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre pourquoi on s'en était pris à cet hôpital et pourquoi mon frère était mort. Et là, c'est la première fois que tu as croisé l'homme dont tu nous as montré la photo. C'est ça. Mais quel salaud! Je comprends même pas ce qu'il fait. Franchement, il nous a kidnappés et il a envoyé des gens pour tuer Alex et Camille. Ça a aucune cohérence. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Je sais pas, moi non plus, je comprends pas. En même temps, je sais même pas si j'ai envie de savoir. Moi, j'espère jamais le croiser. Mais si ça arrive, je fais tout pour venger mon frère. Alors ça y est? Ouais, on l'a laissé à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Au moins ça. Mais bon, on lui a laissé quelques vivres, donc bon, ça devrait le faire. Tu me parles à l'intérieur, Alex. Il est strict le règlement ici. C'est comme ça. Bon, ça va ton frérot? Ah, je suis content de t'avoir. Ça va? Bah écoute, moi ça va, je suis tellement content de vous retrouver. Ouais. J'ai pris soin de Sarah pour toi en plus. De Sarah pour moi? Pourquoi? Bah, elle m'a tout dit. Je suis pas sûr de... Ah, tu sais, toi, un soir, une tante. Elle t'a vraiment dit ça? On a eu le temps de parler pendant ton absence. Hein. Ouais, enfin non, c'était compliqué, il s'est rien passé hormis ce soir-là. Ok. D'accord. Moi je te laisse méditer là-dessus. Louis sur son lit? Ouais. C'est toi qui vas lui faire son bandage. Bah je vais essayer ouais mais franchement j'ai du mal à... Tu veux que je fasse? Ouais. C'est cadeau. Merci. Alors tu t'es décidé à retrouver le sourire? Pas franchement non. On a parlé avec Alex et il m'a raconté pour cette nuit au camp. Je le savais. Écoute, on était sous et c'est arrivé qu'une seule fois. Ça a tout changé en plus. Hein. Louis? Louis? Louis, réveille-toi! Louis! Je viens de faire un cauchemar. Super. T'es bouillant. Redresse-toi et prends un peu d'eau. Ton bandage, merde.
Vas-y, allonge-toi. Je m'occupe de ton bras. Ça va? Ouais, ça va. Alex, viens voir, faut que je te montre quelque chose. Pourquoi t'en as parlé à Matt, hein? Il m'a dit que je lui avais tout raconté. Oh putain de merde. Bon, peut-être qu'on a trouvé notre solution. Et puis, au moins comme ça, on aura peut-être plus besoin de se cacher, on pourra rester tout le temps ensemble. Je suis rien sans toi, tu sais, Alex. Et Louis? Il s'est fait tirer dessus. Merde. Il va s'en remettre? Sa blessure, oui, je pense. Enfin, j'en sais rien, à vrai dire. Mais il arrête pas de faire des cauchemars, d'avoir des absences. Ça m'inquiète encore plus. Et toi, ça va? Bah moi ça va, sûrement mieux que vous même. Puis pour éviter les complications, je pense que faut vraiment qu'on trouve de quoi soigner Louis. Il va falloir faire une sortie. T'as raison. Tu prépares une sortie? Ouais. Écoute Alex, j'ai pas eu l'occasion de m'excuser. C'était pas dans mes intentions de faire ça, je te jure. Et... Ouais, je le sais bien. Te donne pas la peine de t'excuser. De toute façon, c'était pas de ta faute, c'était des connards, c'est tout. Puis, t'as surtout eu de la chance que ça arrive bien te garder. Bon, tu vois la carte là? J'ai jamais été là encore. Et c'est une grande ville, donc forcément il y aura une pharmacie. J'en parlerai à Matt tout à l'heure. D'accord. Et t'as déjà été jusque-là? Bah ouais, écoute, j'ai déjà fait pas mal de kilomètres et du coup, je connais les endroits à éviter et les zones sans intérêt. Ouais, j'imagine. J'y vais. Regarde, je suis jamais allé là. Et c'est une grande ville, donc on trouvera forcément une pharmacie là. Tu sais quoi, Alex? Pourquoi t'es encore en train de tout décider tout seul? Arrête, je fais ça pour Louis, et puis moi je sais où il ne faut pas aller. Le grand et l'indispensable Alex, on va t'appeler. Tu sais qu'on est dans un groupe où on décide tout ensemble et on n'a pas élu quelqu'un pour le faire. Mais sérieux, Matt, la ferme nous fait gagner du temps là. Et c'est pour Louis que je fais ça, rappelle-toi. Mais c'est pas ce que tu fais le problème, c'est ton putain d'égo surdimensionné là. Et c'est ça, casse-toi. Putain. Tu vas manquer quand même. Toi aussi. Je pensais vraiment que tu étais... Ne me refais plus jamais ça, d'accord? Je te quitte plus d'un millimètre. Promis. Tu sais, j'ai besoin de toi, Alex. J'ai juste pas envie de laisser tomber. Je sais. Faut trouver une solution. Faut vraiment qu'on trouve une solution. Ensemble. Eh, tu te souviens de ce qu'on a parlé tout à l'heure? On y va quand là? On peut y aller maintenant, non? Bah écoute, ouais, le temps qu'on y aille, il fera complètement nuit, donc ouais, on peut réveiller les autres. Bon allez, on se réveille, préparez vos affaires, on y va. On va en ville ce soir. T'es sérieux? T'es un connard à ce point-là? Tu nous réveilles comme des chiens en pleine nuit, t'as encore préparé ton plan en douce? Non, c'est bon, démerdez-vous. Ça, j'en étais sûr. Tu te dis être là pour les autres, mais t'es même pas capable de sortir avec nous pour aider Louis. Vas-y, reste là. Tu sais quoi? Je vais venir. Ce sera pour Louis, ok?
Ok, la pharmacie est par là, et derrière le bloc là-bas, pas très loin, il y a un resto. On est dans une grande ville, on est super exposé, donc faut qu'on se dépêche. Pour gagner du temps, je vous propose qu'on se sépare. Sarah et moi, on va aller chercher à manger pendant que vous deux, avec Louis, vous allez chercher des médicaments. C'est parti? On se retrouve ici exactement dans 30 minutes. En attendant, on reste en contact avec les talkies. Il faut trouver une solution pour que Matt arrête d'être en colère contre nous. Il faut que tu lui laisses prendre plus de décisions parce que là, il sent que tu reprends les rênes et franchement, ça va pas nous aider. Ouais, c'est certain, mais Louis avait besoin de ses médicaments. Et comme personne ne se bougeait pour le faire, je l'ai fait. Ça va, tu peux pas dire ça non plus. Hein. Trouver une pharmacie, ça a toujours fait partie du plan. Le groupe d'Élise nous a simplement ralenti. Sarah, il en avait besoin maintenant. Ce calme morbide. Clairement. Comment on a pu en arriver là? Sérieux, il reste très peu de personnes en vie et à chaque fois qu'on croise quelqu'un, on a envie de le tuer par peur de se faire voler ou bien pire. On a plus trop de choix. On t'en a pas beaucoup, Matt. Désolé. C'est à cause d'Alex. Ouais, en partie. De toute façon, la pharmacie est là, non? J'en ai bien l'impression. Putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis toujours là, avec toi. Mais bon, tu as bien remarqué que t'avais plus besoin de moi désormais. Comment ça? Bah, t'as retrouvé ton frère, Louis, et puis Sarah. Tu m'as quand même énormément aidé. Ouais, mais c'est fini ça maintenant. T'as plus besoin de moi désormais. C'est ça. Puis demain, tu vas réapparaître comme toujours. Disons ça. Putain, tu m'as fait peur. Je t'ai entendu parler. Ouais, je réfléchissais à haute voix en fait. T'as dû prendre l'habitude en étant seul. Exactement. Oui. Je pense que tu devrais rester là. Matt, tu vas là-bas? Moi, je vais par là. Matt, tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Tu peux ouvrir ton sac, s'il te plaît? T'as de l'eau? Ouais. Tiens, ça devrait apaiser la douleur. Merci. Bon, je vais vous laisser ici, je vais pas revenir avec vous. Quoi? Pourquoi?
voir Alex et Sarah ensemble, ça me rend triste. Et puis de toute façon, Alex il dirige tout le monde, j'ai besoin d'elle. Mais t'es malade? On va pas te laisser partir seul, sans rien. Tu pourrais te faire tuer, putain, regarde ce qui s'est passé pour Alex. Mais si Alex peut y arriver, je vois pas pourquoi j'en serais incapable. Matt, je sais que tu me fais pas confiance, mais écoute-moi, putain. Justement, toi en plus, ça fait beaucoup de personnes à qui j'ai pas confiance. Louis, dis quelque chose, ne laisse pas faire ça. T'as bien réfléchi. Prends-moi ça. Merci. Prends soin de lui, Et on le laisse partir. Il a pris sa décision. Moi, si j'étais à sa place, je serais parti depuis bien longtemps. Il manque ton frère. Ouais, il doit être derrière. Mais putain, il est où? Il a préféré partir. Partir et vous l'avez laissé? N'allez pas l'obliger à rester. Mais bien sûr que si, mais vous êtes complètement fou ou quoi? Mais il faut le rattraper. Laisse tomber ça. Il a pris sa décision et il s'était réfléchi. Mais Alex, fais quelque chose, bordel! Tout ce que j'en pense, c'est qu'il est complètement con. Il a aucune chance de survivre dehors. Même moi, j'ai failli y rester. Donc maintenant, il s'est foutu dans la merde, il se démerde. Nous, on rentre. Je n'ai plus rien à foutre. Et bien sûr qu'il a toutes ses chances. Putain. Elle est malade? Depuis quelques jours. Ok, bougez pas. Ok? Tiens. Ça aidera peut-être. Je suis sûr qu'il va bien et certain qu'il va revenir.
C'est juste le temps de se remettre. On a un type 3 ou au moins un type 2. Soyez là demain, même endroit, même heure que d'habitude. Il va en falloir plus pour qu'on soit généreux. Soyez prêts à en accueillir 4 autres. Je pourrais vous les ramener très bientôt.